réveillé, vous êtes déplacé. Ça, c'est une bonne chose. Alors, nous avons M. Rigen Boya. Rigen Boya qui nous écrit depuis Ntioni au Congo central. Bonjour Jean-David, merci d'être toujours présent pour nous informer, nous édifier et rendre la bonne humeur. Ça, c'est Rigen Boya. Merci beaucoup, M. Rigen Boya. Modeste Kapenda. Modeste Kapenda, je suis le pasteur Modeste Kapenda Kamai, l'un des pasteurs de la communauté Mievi RDC, principalement dans la paroisse Mievi Kisenso 1. Je suis en train de suivre la chanson Zoakembo. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci surtout. Vous suivez la chanson Zoakembo. Merci à M. Kiddiston qui souhaite un bon début de week-end à tous les téléspectateurs des Télé 50. Voilà. Heureux de vous suivre en ce matin depuis la ville de Goma, cher journaliste talentueux Jean-David Kilolo. Je suis l'un de vos fidèles téléspectateurs à Goma. Nous ne travaillons plus, alors on est obligé d'être devant nos écrans pour suivre les actualités du pays à travers vos émissions. Erickson Rutsuba Wabenga. Erickson Rutsuba Wabenga. Erickson Rutsuba Wabenga. Voilà. Il est en train de nous écrire. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Nous avons aussi M. Erickson. Il y a M. Fridolin Kalonda. Bonjour Jean-David, je vous suis 5 sur 5 depuis Ngaliema. Fridolin. Gospel, bonjour à vous. Paiement retardé des fonctionnaires. Je me pose la question entre le prof Godempo et le gouverneur de la Banque centrale, qui dit mieux? Gospel, c'est ce coup-là, depuis Matadi. Bonjour, ma télévision. Nous sommes disponibles pour suivre l'actualité. Alain Bangoula. Merci beaucoup, monsieur Alain Bangoula. Voilà. Il y a des gens qui nous écrivent de partout. Vous êtes très nombreux en train de nous écrire, fidèles téléspectateurs. Et nous sommes fiers de vous. Bonjour, monsieur Jean-David. C'est monsieur Jefferson qui nous suit depuis la ville portuaire de Matadi. Depuis la ville portuaire de Matadi, en train de suivre Télé 50. Voilà. Alors, nous dédions aussi la victoire de nos léopards à tous les fidèles téléspectateurs de partout en République démocratique du Congo. Bonjour, mon précieux. Je vous suis depuis Likasi. Patrick Mouteba, les Patelors. Mouteba, les Patelors, depuis la ville de Likasi. José Lebila, il dit qu'il nous suit depuis Kinshasa. Alors, good morning, nice to see you this morning. Je suis content. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, M. Jean-David, je suis en train de vous suivre ce matin à partir de la ville de Chikapa. Monsieur Gaston Daillé, ingénieur agronome. Monsieur l'ingénieur agronome, merci surtout de votre attention soutenue à Télé 50. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes encore très, très nombreux, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là, hyper branchés, hyper scotchés, en train de suivre Télé 50. Et nous en sommes très fiers de vous, très fiers de vous servir, très fiers de vous être certainement encore utile et agréable ce matin. Alors, faites comme ces téléspectateurs qui nous écrivent, faites comme ces téléspectateurs qui sont en train de nous écrire. Ils sont hyper branchés, en train de nous suivre. Ils sont là, ces téléspectateurs. Et nous sommes aussi avec hyper branchés, en train de suivre certainement Télé 50. On va revenir du côté de la technique. On va encore suivre une autre chanson et puis on va devoir revenir pour certainement être avec vous, fidèles téléspectateurs. Il y a des gens qui nous suivent en train de nous suivre à pareil instant. On va suivre autre chanson. Boulambo Kita. Il nous suit depuis Goma. Ici, nous marchons au rythme Psy-Kitonga, au rythme de la ville, comment la ville est vraiment en insécurité, la ville de Goma, avec ce qui se passe. Bonjour, Monsieur Jean-David. Il nous suit depuis Inga, ça c'est l'ingénieur Umba, depuis Inga, en train de nous suivre. Samuel Joly,
de Tofulana. Tofulana, la 3e édition est très attendue. Monsieur Samuel Joly, merci à vous. Surtout pour cette belle initiative que vous êtes en train de prôner et de faire. Ça, c'est un élément très important. Bonjour, M. Jean-David, c'est Freddy Kazadi. Je vous suis depuis la commune de Ngiringiri sur l'avenue Kola. Malgré la pluie, je suis toujours connecté à ma chaîne préférée Télé 50. Effectivement, il pleut abondamment sur Kinshasa. Il y a une forte pluie sur Kinshasa, abondamment. Vous êtes hyper branchés, fidèles téléspectateurs. Merci. Et puis, on va suivre la chanson suivante et puis on revient. Kwenye munara usubiri nitakachokisema, zizuie ni sauti ya mwovu na upende kuwa mwenye haki. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Siku zijazo na wapenda
mabaya, ili niwape matumaini ya siku kuzijazo. Nawapenda, wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye, wambieni wajao, tuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta tukigaga dhamini, kisha katuosha na kutuza, akatuahidi. Ninayajua yako maneno ni mema, sio mabaya, niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda, wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, wambieni wache waone tuna Mungu wa upendo. Yesu alitukuta tukigaga dhamini, kisha akatutoa, katuosha na kutusafisha, akatuahidi uzima wa milele. Hallelujah. Wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, wambieni waje waone tuna Mungu mwingi wa upendo. Wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, wambieni waje waone tuna Mungu mwema wa upendo. Wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, wambieni wache waone tuna Mungu mwingi wa upendo. Yadusanze twigaragura, nibata jibyaha maze idukuramo, masira tweza iratubabarira, ijiro ry'ibindi isezerano. Hallelujah. Télé 50, simplement congolais. Voilà, avant qu'on prenne Rufus qui est déjà là, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous savez, il y a des perturbations des réseaux pour appeler, c'est vraiment très compliqué. Shukuru Machozi, héritier qui nous suit depuis la province du Nord Kivu, à Mbouéré-Mana, territoire de Massissi. Voilà, alors tous ceux qui sont au niveau de Massissi, Rutshuru, Bukavu, Goma, partout, la République démocratique du Congo reste une et indivisible. C'est un temps, ça va passer. Alors, merci beaucoup, héritier Machozi, qui nous suit. Merci, vous êtes très nombreux, messieurs, héritier Machozi. Il y a monsieur Jean-Cy, licenciable Kanga. Bonjour, monsieur Jean-David, toujours au service de la nation. C'est Jean-Cy Kanga, étudiant licenciable. Je vous suis licenciable, je vous suis depuis la commune de Kalamou, précisément dans le quartier Matongé. Cher Jean-David, après la pluie, c'est les beaux temps. Ailleurs, comme disaient les sages,
Néanmoins, chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Donc, les dirigeants doivent travailler pour rendre Kinshasa jadis la belle comme avant. Et félicitations à Nelopar. Merci beaucoup, monsieur le licenciable. Licenciable. Émeric Kitoga, ici à Goma, nous avons manqué comment célébrer la victoire. Pourquoi vous avez manqué de célébrer la victoire à Goma? Ce sont des Congolais, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Godé Molombo, depuis Boma, Congo central. Nzenzé, je vous avais posé la question que je ne vous... Voilà, merci beaucoup, monsieur Godé. Merci pour la question. On va vous répondre comme d'habitude. Alors, je salue les efforts que vous fournissez chaque jour pour nous informer, mais pourquoi vous n'avez pas su nous informer également de l'innovation technologique de fabrication d'armes? Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, qui veulent faire encore Sainte Trinité ou la Sainte Alliance. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir sur votre question. Docteur Koumeso Zukusu, il salue le docteur Andy Chimanga. Lui, il nous suit, il dit qu'il nous suit 5 sur 5. Monsieur le docteur, merci, merci beaucoup. Voilà, merci aussi à la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, qui est hyper branchée en train de suivre cette matinale, surtout pour toutes les œuvres et les actions qu'elle est en train de poser à pareil instant. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, c'est qu'elle est en train de faire. Alors, la chanson que les gens nous ont posé la question, ça signifie quoi? Malengo. Malengo veut dire projet. C'est un Swahili Bora qui veut dire projet. Et le projet que Dieu a fait pour nous, ce sont des projets de bonheur. Alors, dans cette chanson, il dit, dis à votre voisin, dis à celui qui est à côté de vous, qui se taise. Le moment du Seigneur viendra. Parce que ce que Dieu est en train de faire pour moi, c'est grand. C'est ça l'essence, c'est en Swahili, par notre frère Olivier Mboni, qui a chanté, un Congolais qui vivait dans l'Est et puis qui s'est exporté vers d'autres pays, d'autres pays qui sont voisins de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Eugène Ntela, qui nous suit depuis Mongafula, où il célèbre certainement la victoire des Léopards avec tous nos frères et sœurs du Nord et Sud Kivu. Merci Steve Bossessé. Hier, qui a été victime d'une balle perdue vers Mokali sur l'avenue Kitomisa? Je garde le numéro, elle est vraiment blessée. Vous avez dit hier, c'est qui? Votre petite sœur? Vous n'avez pas bien terminé, M. David Kabengele. Voilà, il dit que la SNEL les a privés du courant pendant le match depuis la commune de Lantélé. Voilà, merci. Ça, ce sont vos messages. Nous allons revenir tout au long de cette tranche matinale. Malgré la pluie, il est là, bien cravaté, et puis c'est pas Versailles ou comment? Bienvenue. Bonjour Jean-David Kilolo. Bien pourtant ce matin. Ouais, ça va, la pluie, c'était difficile d'arriver jusqu'ici, mais bon, on s'est battu quand même. C'est pas Vous facile. connaissez les réalités de Kinshasa, les eaux qui stagnent un peu partout, il y a pas mal des inondations sur la voirie. Ben bon, on fait avec en tout cas, c'est pas la première fois, on est habitué. Voilà, effectivement, c'est pas facile, effectivement. Il a plu abondamment. Oui, sérieusement, il continue à pleuvoir. Moi, je me suis levé à 5 heures passées de 20 minutes. Et au plus tard, 5h35, il commençait déjà à pleuvoir chez moi. 5h35. Oui, il commençait déjà à pleuvoir chez moi. Parce que la pluie a commencé vers 3h, 4h, alors il pleuvait sporadiquement. Oui, sporadiquement. Il pleut et puis il écate, et puis à certains temps. C'est à 5h vraiment. Et puis ça continue à pleuvoir. Ici à Gombe, ça a un peu diminué, mais dans d'autres communes. Mais dans d'autres communes, c'est pire. On nous signale qu'il pleut abondamment. Et déjà, on enregistre des petits dégâts. Ah, là, c'est au quotidien. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, on est habitué à des dégâts, des inondations. Bon, des travaux ont été effectués, il y a des démolitions. Et on se pose la question, c'est quoi le vrai problème? Comme si la journée d'aujourd'hui, ça serait une journée un peu pluvieuse. Donc, comme il pleut,
Et puis, 4, il y a pas un certain temps à continuer. Donc, ça risque d'aller jusqu'à vers 14 heures. Alors, si vous n'avez pas de provisions, approvisionnez-vous. Hein. Ah, et c'est ce genre de pluie qui cause beaucoup d'inondations dans plusieurs milieux. On a démoli plusieurs maisons, mais bon, il faut évaluer les résultats de ce qu'on a déjà démoli. Quel est le résultat avec le retour de cette saison pluvieuse? Et avant de continuer à démolir d'autres maisons, évaluons d'abord ce qu'on a effectué comme travaux, ce que ça a apporté comme résultat. S'il n'y a pas de résultat, à quoi bon de se liguer à cette méthodologie quand il n'y a pas de résultats probants? Effectivement. Alors, on va certainement aussi revenir sur ça parce qu'il y a des plaintes qui continuent. Ouais, et vous savez, lorsque aussi vous construisez en ne respectant pas les normes urbanistiques, c'est normal, en ne respectant pas certaines limites, vous construisez pour autrui. Hein? Vous construisez pour autrui. Vous devez tenir compte. Vous êtes là. Il faut tenir compte aussi de la grande route. Ceux qui construisent les longs des rails, les longs de certaines avenues, tenez compte. Hein? Sur des caniveaux. Voilà, sous des caniveaux, sous des collecteurs. Il y a des gens qui construisent sous des collecteurs. Et c'est trop dangereux. Lorsque vous construisez sous des collecteurs, attendez-vous un jour que votre maison soit détruite. Et alors là, vous n'allez pas taxer les autorités des mauvaises foi. Alors que c'est vous qui êtes certainement des mauvaises foi. Vous aurez dû prendre certaines précautions pour éviter un peu les dégâts. Là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, comme d'habitude, comme tous les matins, on fait l'effort pour vous présenter ce qu'on a prévu pour vous, c'est-à-dire la première partie où l'on parlera de vues dans l'espace 50, les émissions phares que vous avez suivies, le nombre de vues, et vous êtes toujours nombreux à nous suivre, que ce soit sur Banamboka Congo, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Instagram et également sur TikTok. Merci de nous rester fidèles et merci d'appeler d'autres membres à venir encore suivre l'actualité sur nos pages sociaux, sur notre espace numérique, l'espace numérique de Télé 50. En première partie, on aura de vues, on aura une vidéo de transition qui nous permettra de muter vers d'autres sujets, des sujets d'actualité, des sujets d'humour, des divertissements, pour vous aider, vous qui êtes à la maison, qui n'êtes pas sortis pendant cette journée pluvieuse. Et nous allons vous accompagner durant ces heures, en tout cas. Voilà. Effectivement, ça sera des bons moments, surtout qu'il a plu. Vous savez, avant-hier, il a plu. Il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas sortis. Et hier, c'était catastrophique, c'est ceux qui sont sortis avec les embouteillages. Et aujourd'hui, encore. Alors, l'embouteillage sérieux aussi. Voilà, embouteillage sérieux. Mais vous devez vous préparer. Le mois de novembre, il va pleuvoir abondamment. Novembre, décembre, vous le savez bien, novembre, décembre, voire mi-janvier. C'est peut-être vers la fin de janvier et début février, il y a la petite saison sèche. Et puis, ça va continuer. Il va encore pleuvoir abondamment février, mars, avril. Et avril, vers les 15, ça va commencer à diminuer. Mois de mai, le 15, voilà. Et puis, ça va certainement. Mais c'est que nous avons un peu déploré avec cette saison. Normalement, c'est censé commencer au mois de septembre. Au mois de septembre, ça a pris du temps. Il n'a pas plu abondamment. Il a juste plu 2 ou 3 fois. Et puis, au mois d'octobre, presque rien. Presque rien. Presque, j'ai dit presque. Donc, s'il y a eu des pluies un peu passagères, c'est au mois de novembre, qu'il commence à pleuvoir. Je pense que ça, c'est la deuxième pluie. La deuxième plus grande pluie. La deuxième plus grande pluie, voilà. Là, c'est vrai. Voilà. Et là, il pleut sur l'ensemble de la capitale. Les autres pluies, lorsqu'il pleuvait, c'était dans un coin. Il pleut à Mongafula, il ne pleut pas à Limete, et ainsi de suite. Mais la grande pluie qui a arrosé toute la ville, c'est presque les 2 grandes pluies. Babi bato bando sa misala nde bakanga mpula. Ba sa misala nini? Misala banzela ezo salema. Bango nde ba retardaki. Ba retardé. Mbula. Ils ont mis en force. Il faut bêta. Les pommes, c'est faut mbouler bêta pour parce qu'il faisait très chaud. Oui. Et il y a un problème d'eau. Là, j'interpelle la régie des eaux. Oui. Tout ça. Depuis la première pluie, la première grosse pluie, dans plusieurs milieux, dans plusieurs quartiers, il n'y a plus l'accès à l'eau. Je ne sais pas si Moi, je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, ça fait longtemps. Est-ce que ça fait longtemps où il pleut vraiment, et quand il pleut, en fait, où il y a un problème d'eau. Surtout quand il pleut. Problème d'eau et problème d'électricité. Courant, depuis que Teddy Luambaye
courant et bébé. Alors qu'au départ, avant Azala, ils avaient il y a Kobeba. Mais eux, vraiment comme Kokate, c'est ce que ça dit. Et 2 minutes. Là, non, ça va. Ailleurs, ça veut. Ailleurs, ça là. Et 5 minutes après, ok. N'a qu'on préparé comme on oui, et comme il avait des stages. C'est compliqué. Depuis que Teddy Luamba est arrivé, les choses ont compliqué. Et ça fait très mal. Et il y a aussi un problème d'eau. Là, il y a dans plusieurs milieux. Même chez moi, dans mon quartier, depuis la première pluie d'avant-hier jusqu'à aujourd'hui, maïso bimate. Donc, les locaux tout moi chance de les bêtis, tout se ravitailler, tout ça, pour la route, la régie des eaux, revoyer sur ces secteurs, je ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce que site Nabino et tondi maï, parce que régulièrement à Kinshasa, on est déjà habitué quand il pleut, maï comment au Kangama. Et après, ça revient, mais les eaux y a été jusqu'à présent. Donc, on vous interpelle, hein, il faut résoudre ce problème pour que l'accès à l'eau soit accessible à tout Congolais. Comme nous payons nos factures. Effectivement, ça c'est vraiment un cri d'alarme qu'il faut prendre ça en compte. À Kinshasa, ces derniers temps, il y a un problème d'eau. Et d'électricité. Il y a un problème d'électricité. Problème d'eau, problème d'électricité. On n'arrive pas beaucoup plus à maîtriser ces 2 secteurs. Alors que ce sont des secteurs très importants. Effectivement. Dans la capitale, vous allez trouver des groupes électrogènes. Oui. Dans la capitale, les panneaux solaires, actuellement, ça s'évend. Vraiment comme des cacahuètes. Pourquoi? Parce que l'État a démissionné quand ça se concerne l'eau et l'électricité. Effectivement. Et les gens vous souffrent. Dans la capitale, il y a des forages. Oui. Et ça dans fait plusieurs communes. Non, dans plusieurs communes. Vous allez vous rendre compte que dans des forages, quelqu'un qui est là, qui vient et puis il fait des forages. Oui. Alors que les eaux des forages, on voyait ça dans des villages. Effectivement. Quand vous partez dans des villages, mais actuellement, il y a les eaux des forages en pleine capitale. Ça ne va pas. Très inquiétant. En pleine capitale. Et les gens trouvent ça, c'est normal. Le courant, c'est la population même qui se prend en charge en mettant le groupe. Actuellement, avec les bruits des groupes, les gens se sacrifient pour avoir des panneaux. Vous allez voir, dans toutes les maisons, il y a des panneaux solaires. Oui. Des batteries, panneaux solaires, des batteries. Pour un peu suivre Télé 50 et d'autres chaînes. L'État, absolument, il ne fait rien. Papa, je vous dis, c'est partout. Cette histoire du courant, cette histoire de l'eau, ça ne concerne pas que les communes périphériques. Oui. Même Gombe, ici où on est. Combien de fois on peut être là, c'est parce qu'on a des onduleurs. Et où Melipe? C'est-à-dire que Ekie, puis bon, si vous tirez attention, 18 heures, ici, à Gombe. Maï, n'en parlons pas. Il faut Maï, c'est compliqué. Et Maï, en gros, quelle est cette famille qui peut accepter Maï à la régie des eaux? La régie des eaux militaires. Ils peuvent acheter l'eau des régies des eaux, ils vont mettre un purifiant. Alors que moi, je me souviens, nous, quand on était trop jeunes, on joue au foot, après, on va lorsqu'il y a un robinet, partout, même au niveau des stades, hein, ou au niveau des terrains. Effectivement. Il y avait des robinets. Vous buvez sans regarder. Sans regarder, au milieu, et puis au zongi. Et puis, mais aujourd'hui, quand vous prenez ces eaux-là, vous êtes malade. Les boumous, et puis Boussanzi. Et aucun parent n'accepte que ses enfants prennent les eaux ici des régies des eaux. Parce que vous ne savez pas. Et même aujourd'hui, tel que si vous prenez cette eau, papa, les boumous vont aux à l'est. Aux à l'est. Et les gens préfèrent prendre des eaux pures en sachet là. C'est-à-dire que les eaux en sachet. Ici à Kinshasa. C'est qu'il y a certaines choses, l'État a démissionné. Ça relève de l'État. L'eau, l'électricité. Mais c'est devenu des denrées rares. Ici à Kinshasa. Mais lorsque vous partez dans d'autres communes, plutôt dans d'autres provinces, c'est quand même maîtrisé. C'est quand même maîtrisé. Et on se demande aujourd'hui que fait le directeur général de la SNLT Teddy Luamba. Alors c'était un bon manager.
Ouais. Lorsqu'il a été DGA, et voilà. puis et les gens ont... Il a été plébiscité ministre. On dit que non, c'était... Mais il est là. 2 ou 3 mois maintenant. Quand il a été nommé, dans certaines communes où quand même il y avait du courant, comme à Mongafoula, il y avait vraiment un bon courant. Mais depuis qu'il est là, il faut demander à ceux qui sont là. Corée baby. Ça, pam, 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 pam. Donc, si vous avez vos appareils s'abîment, et aussi regardez, que lorsque vous avez des appareils avec le courant ici, les gens préfèrent utiliser le stabilisateur. Sans cela, vous allez pleurer. Vous êtes foutus. Vous voyez un peu. Alors que si vous partez dans d'autres pays, vous n'allez pas voir les stabilisateurs. J'ai été en Russie avec la ministre honorée Nathalie Azamounana. Je n'ai pas vu des stabilisateurs. Dès que vous êtes dans un hôtel, vous branchez vos téléphones et puis, sans beaucoup plus de remous. Mais ici à Kinshasa, vous êtes là, il faut avoir un stabilisateur, un onduleur, tout ça. Et à la fin du mois, vous allez voir des gens qui viennent, qui vous demandent l'argent de l'eau, l'argent du courant. De l'électricité. Pourquoi? Pourquoi faire souffrir cette pauvre population? J'ai toujours dit, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce que cette population vous a fait? Vous avez privé la population de l'eau, de l'électricité. Heureusement, avec la jouissance, je ne sais pas si vous avez aussi aligné le match, ça nous a un peu déstressés. Un tout petit peu. Là, Tozo Banga match il y a dimanche, voilà, c'est ça contre le Nigeria. Ce n'est pas. Nigeria Zobeta, Zobeta, papa. Donc, on va revenir. Donc, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut apporter des solutions. Résolvez les problèmes de l'eau, résolvez le problème du courant. L'eau, l'électricité. Résolvez, ne fût-ce que ça. Pourquoi il y a des gens qui préfèrent pas rester à la maison? Parce qu'on va dans l'anda, Moulungue, d'abord ici à Kinshasa, avec des petites maisons qu'il y a dans différentes communes, Bandal, Lemba, actuellement même dans des communes là où il n'y en avait pas, il y a même des petites maisons. Quand vous êtes en train de morceler des parcelles. Quand vous êtes dans cette maison-là, surtout à Kinshasa, comme il y a le soleil ardent, hein, le soleil là de 12 h 13 h nanda kwa nozo toka otoka olongoli otika na okokate poso bimakaka obimaka ça la moi tour. Mais s'il y a quand même du courant, vous allez mettre votre ventilateur ou bien votre climatisation. Et maintenant comme koyenga yenga lokola diabolo, parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas rester. Hein? Tu ne sais pas, tu improvises des rendez-vous, tu improvises des visites. Parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Et donc, lorsque c'est la nuit vers 20 h, il fait chaud à la maison, vous voulez un peu prendre de l'eau pour dormir, vous voyez les difficultés. À quoi on est livré? À quoi on est livré? Vous sortez, vous essayez de sortir, arrivez à l'extérieur. Un problème, c'est que le problème de dollars. Les 10 $ qui te servaient un peu à couvrir certaines dépenses, il faut qu'ils aient les sous. Transport. Au changer. Tu prends la moto que tu payais 5 000, tu as 5 000, mais au bâti, et c'est comme ça. Au départ, tu pouvais prendre la moto, sur le longo 5 000, tu as 23 000. Maintenant, le sur le longo 5 000, et tu as le longo 16 000. 17 000. 16 ou 17 000. 16-17 000, le commune n'a pas calculé belé. Trop de stress. Et c'est ça qui fait qu'à Kinshasa, vous allez voir un jeune qui a 40 ans a eu AVC. Tellement ils ça trop. À Moussala, à Kansa Moussala, où il m'attend à quelque chose, à Bimi Pena et l'autre côté. Et encore Moussala, Kosoana, Kosirika. À Kosani. Et quand il rentre à la maison, il rentre à la maison, Madame Asengi Mbongo Bana a posé un problème à classe, on nous a renvoyé, ainsi de suite. Parce que quand ils sont du boulot, au lieu d'avoir quelque chose, on a peut-être 5 000. 5 000, d'abord il s'est dit, n'a qu'au nini, transport nini pour la commande. Vous savez, les gens bon,
Et aux Ozoa, au lieu de Sepela, comme Kopé Sokanda. Pourquoi? Parce que Makamboza est belé. Mais aux Zimbongo, et Pécio comme frustré. Tu as des problèmes de 500, de 300 000 dollars, et aux yeux de 100 dollars. Tu vas faire quoi avec? Mais aux yeux, en gros, ok, merci. Mais beaucoup de problèmes. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Et aux autres tambours, ou comme Koban et téléphone, au téléphone à poche. Donc, ça, aux ben aux yeux embattés. Peut-être que aux ben c'est pour qu'après ça, moi, parce que ce qu'on yambi, Koulou naza kuna au bout de téléphone. Voyez le stress. Et puis tu arrives à la maison, tu allumes la télé, oh, ma côté libre, ma voisin. Maintenant, au lieu là, aux autres, la sauter. Comme Koban, beaucoup de la péparanga. C'est la situation dans laquelle nous vivons. Il y a des histoires très compliquées et très bizarres. À la maison, vous êtes, à côté, il y a une église, veillez des prières, là, les pétales. Bar Pepembeni. Bar Pepembeni, là, les pétales, la mouki. Oh là, la gagne. Et oh, la mouki, au lieu là, moi, on a bêté les potes. Papa, je vais aller à l'école. L'argent. À l'école, on m'a demandé les livres d'anglais. Il faut autant. Et il faut les minervales. On a demandé ça. Tu vas faire quoi? Donc, c'est pour vous dire, il y a des choses, il faut avoir des nerfs solides. Vivre à Kinshasa, si vous n'avez pas de nerfs solides, vous risquez de craquer. Voilà, Voilà, on évolue cette fois-ci avec la première partie, comme je vous ai dit tantôt, concernant les vues à l'espace 50. On commence, Kadi Mouelo, avec ce qu'on a réservé pour tous ceux-là qui nous suivent ce matin. Voilà. On va prendre la première capture qui parle de cette partie de la matinale, hein, Jean-Marie Kassamba, dans les dessous des cartes, qui parlait des questions d'actualité, notamment Doha, les négociations à Doha, mais également la désignation de Boji. Boji qui a été élu hier comme président, speaker de l'Assemblée nationale. Voilà, Jean-Marie Kassamba qui évoquait les contours de sa désignation comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation comme pour devenir speaker de la Chambre basse du Parlement. Vous étiez plus de 11 000 à suivre cette émission avec 191 mentions j'aime ainsi que 26 commentaires. Voilà, on va prendre la suite concernant toujours cette émission. Là, vous l'avez suivi sur Balamboka Congo, mais vous l'avez également suivi sur notre page Facebook et vous étiez plus nombreux que d'habitude à suivre cet extrait que nous vous avons balancé sur notre page Facebook. Vous étiez plus de 380 000 à suivre cette partie de cette émission, les extraits où Jean-Marie Kassamba a évoqué la question du remaniement imminent du gouvernement. Voilà, un nouveau remaniement qui est attendu d'ici là, du gouvernement souminois ou du gouvernement d'une autre personne. On verra ce que ça donnera. Vous étiez plus de 380 000 à suivre cette partie sur notre page Facebook. Voilà, on va prendre les commentaires quant à ceux. Voilà, Socrate Mbouyi, lui dit « Je confirme ces propos, d'ici le mois de janvier, il y aura un nouveau remaniement. J'ai fait cette vision. » Voilà, c'est d'après Socrate Mbouyi qui a eu la vision qu'il y aura un remaniement au mois de janvier. Et il est confirme. Voilà. Okay. Autre commentaire, à part Socrate, Aristote Tchani, il dit « J'aime le professionnalisme de ce grand journaliste qui a beaucoup donné pour la République. Il doit être décoré comme chancelier d'honneur de son vivant. » Parlons de Jean-Marie Kassamba, effectivement. Là, c'est Aristote Tchani qui aime le professionnalisme de Jean-Marie Kassamba et pense que ces derniers devraient être décorés comme chancelier d'honneur de son vivant. Voilà. On prend d'autres captures, d'autres émissions que vous avez suivies, que vous pouvez également aller suivre sur notre chaîne YouTube Balamboka Congo et des extraits sur Facebook, Twitter et autres, mais également TikTok. Voilà. Vous étiez plus de 2500 à suivre Ça fait débat d'Arlette Boutela. La question primordiale du Ça fait débat de vendredi dernier, on a parlé du moratoire de Chabani entre la violation de la loi et la stabilité institutionnelle. Vous vous souviendrez que le VPM en charge de l'intérieur a demandé aux assemblées provinciales de ne plus interpeller les gouverneurs. Voilà, des interpellations ont pris fin. Il n'y aura plus de motion pour l'instant.
ou des interpellations des autorités provinciales parce que, d'après le ministère, nous sommes en période de guerre, donc il ne faudra pas mettre les désordres dans des provinces. La question a été abordée par Arlette Boutela et ses invités. Vous étiez plus de 2500. Si vous voulez également aller suivre l'analyse ou les analyses des invités sur les plateaux, allez sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo pour évaluer ou écouter davantage les opinions des invités d'Arlette Boutela dans Ça fait débat, plus de 2500 où vous étiez à suivre cette émission. Voilà, on va prendre autre chose. On évolue les commentaires. Il faut que le peuple se dresse contre ces organes parasitaires, les Sénats, ici les Sénats, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. La bureaucratie en RDC et dans les pays africains constitue un problème. Le budget alloué à ces organes pèse lourd, alors que les écomes de ces derniers est carrément nul. Là, c'est d'après Désiré Irambona, voilà, qui a également réagi. À part Désiré, une autre émission que les internautes ont suivie sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, Club 50. Comme d'habitude, Jean-Marie Kassamba et ses invités pour analyser des questions d'actualité, mais également cette question de Doha. Les négociations de Doha ont été évoquées, les réactions de l'opposition, mais également le moratoire du VPM de l'intérieur. Quelle prochaine gouvernance politique en RDC par rapport à toutes ces questions d'actualité qui gangrènent la classe politique congolaise, voilà, dont la population ne fait qu'observer et subir. Vous étiez plus de 31 000 à suivre cette émission en 5 jours de mise en ligne, 570 mentions j'aime, ainsi que 196 commentaires pour Jean-Marie Kassamba, donc Club 50. Voilà, pour cette émission, accompagnée des invités que vous allez également suivre demain, comme à l'accoutumée, de 18h à 20h, avec d'autres questions d'actualité, le vote à l'Assemblée nationale, ainsi que d'autres questions, les procès et autres qui ont gangréné cette semaine. Voilà. On va évoluer, hormis Club 50, au cœur du sport, le barrage du mondial 2026 avant la rencontre d'hier. Christian Bokaya, avec ses invités sur les plateaux, ont abordé cette question. Vous étiez plus de 15 000 à suivre cette émission de Christian Bokaya et ses invités sur les plateaux. 212 mentions j'aime ainsi que 46 commentaires. Voilà. Et la rencontre a eu lieu hier, comme nous tous l'avions suivi. La République démocratique du Congo, voilà, va jouer la finale, hein, cette finale des barrages avec le Nigeria, comme vous venez de le dire avec Jean-David Kilolo. Une rencontre, hein, pas le moindre, une rencontre difficile à négocier. Il faudra vraiment bien jouer, parce que bien sûr on a gagné hier, mais les jeux, la tactique laisse à désirer en tout cas. Oui, non, on va arriver, on va beaucoup plus parler, parce qu'on s'est rendu bon, on a gagné par chance. Ouais. On a gagné par chance, c'est que c'était un match, le jeu n'y était pas. Ben, rien du tout. Voilà, il n'y avait pas de jeu, parce que les Cameroun n'étaient pas en forme. Effectivement, face à un adversaire qui n'avait pas aussi de jeu. Qui n'avait pas de jeu, bon, et ils ont justifié par les terrains, la situation du terrain. Avec la pluie. Il faut revoir. On va effectivement. On évolue, hormis au cœur du sport. Qu'est-ce que vous avez également suivi? Voilà, vous avez encore suivi Christian Bokaya dans Kinshasa Direct pour analyser cette question. Briser la malédiction. La malédiction a été bel et bien brisée hier. Voilà, après 27 ans de difficultés de battre le Cameroun. Et finalement, voilà, hier, on a fait l'impossible. On a fait ce qui était difficile d'autant. On a battu cette équipe camerounaise, voilà, pour atteindre cette fois-ci les finales du barrage contre les Nigeria, qu'on espère qu'il y aura un bon jeu et on va remporter cette rencontre face à une équipe qui joue bien et qui manie bien le ballon. Vous étiez plus de 1900 à suivre cette partie de Kinshasa Direct d'Arlette Boutela face à Christian Bokaya avec 5 commentaires dont 30 mentions j'aime. On va terminer cette fois-ci. On évolue, Kadi, voilà, on évolue avec Kabulo Mwana Kabulo également pour évoquer cette question des léopards. Vous étiez plus de 9000 face à Chibikoufwa Crispin avec comme thématique mondiale 2026, toujours possible pour les léopards.
Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, ancien ministre de Sport, lui qui était là avec les Léopards, qui les a accompagnés dans plusieurs rencontres également, a évalué les chances de Léopards pour se qualifier à cette édition du Mondial 2026. Voilà, vous étiez 172 mentions j'aime ainsi que 18 commentaires. Pas mal d'internautes se sont posé la question sur la barbe blanche de Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo. Voilà. On évolue. Hormis cela, on va terminer avec ce journal télévisé qui a au moins atteint la barre des 1000 vues. 1247 vues, le journal d'hier de Jenny Kayembe, que vous avez également suivi avec plusieurs dossiers qui ont été traités durant ce journal, mais également des dossiers de Jean-David Kilolo, qui en a l'habitude régulièrement, à chaque édition du journal, il nous fournit au moins un dossier d'actualité concernant des questions d'actualité pour connaître les enjeux et les méandres de ce sujet. Vous l'avez suivi dans ce journal de Jenny Kayembe hier à 13h. 16 mentions j'aime ainsi qu'un commentaire pour la dame en pagne. Voilà qui me fait à cette première partie, Jean-David Kilolo. On va prendre une vidéo qui va nous permettre d'aborder d'autres questions d'actualité. Voilà, effectivement. Alors, merci. On va prendre une vidéo qui va nous aider à entamer vraiment des sujets de notre 50 bonjour. Vous êtes nombreux. Je vois, il y a les gens qui nous écrivent. Merci, monsieur Eli Elonga. Eli Elonga, merci, mon frère. Vous nous écrivez. Il y a, à part Eli Elonga, Blaise Chelou. Blaise Chelou, ça fait longtemps. Voilà, vous nous avez écrit, ça fait... voilà. Alors, Blaise Chelou salue Jenny Kayembe. Okay. Il dit, ce que vous dites là, c'est juste. Les réalités de la capitale. Moi-même, ça fait 3 mois que je ne vous écris pas. Seulement parce que s'il faut vous suivre comme ça, il n'y a pas du courant. Or, j'habite capitale. Le problème, ce n'est pas la SNEL, mais la personne. Des fois, j'interviens le matin sans regarder les présentateurs, mais je tombe peut-être chez l'autre qui se trouve encore chez lui à la maison. Tout ça, la nini na SNEL. Tout ça, nini na SNEL. Voilà, c'est ça le problème. Toloba. Makambamai, Tolobarakaka. Tozolobakaka. Tolobarakaka. Tu as dit que Bilo va changer. Ça va changer. Mais tenez compte aussi de la vie de la population. Kinshasa, lorsque vous regardez, c'est plus de 14 millions. 14 ou 17 millions. Dans les 14-17 millions, les gens qui ont des moyens sont insignifiants par rapport à ceux. Regardez des communes un peu, Maluku, Ntsele, Mboudi là-bas, là chez vous. Tout ça. Dans les fins fonds là. Et ce sont ces gens-là qui quittent ce coin pour arriver à Gombe. Et c'est tous les jours. Et quand ils arrivent à Gombe, c'est saturé. De 6h à 15h. 15h, 16h. Et 15h, ces gens-là commencent à rentrer. Et regardez les arrêts de bus à 16h. Regardez les arrêts de bus. C'est plein, c'est inondé. C'est compliqué. Vous savez, quand vous essayez de regarder Kinshasa, vous risquez de craquer. Quand vous êtes à Gombe ici le week-end, samedi, dimanche, c'est calme. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Mais du lundi au vendredi, c'est mouvementé. Donc c'est vraiment très compliqué. Il faut certainement que les choses s'arrangent. On prend la vidéo et puis on revient. Dimanche, Oyo Moutounionso Akoya na église, on m'a mis 5 personnes comme invités, vous en avez droit à $50. Yangoyo. Si on m'a mis 5 personnes comme invités, soit Bandekona famille, vous en avez droit à $50. Dimanche, on va partir à 8h. Alors, et puis chaque dimanche, tu lamba après prière. Donc, il y a lamba maka, payanabiso bazarana droit, il y a secret moko, foufou, soso, et puis tu lamba pondu, pour pondu, et ça pour na fête. Alors, tu lis qu'à chaque dimanche, foufou ezali, soso ezali. Ou les apona ba paya, nyonso. Et ça leur raté nos $50. Vous en avez droit à coller foufou na yo. Alors, dimanche, koya na yo, na kolia na yo, te yaka no nanzala, pour après prière au kolia. Église, les en a commis. Dimanche, Oyo Moutounionso Akoya na église,
on m'a mis 5 personnes comme invités, vous en avez droit à $50. Yango. Si on m'a mis 5 personnes comme invités, soit bandekona famille, vous en avez droit à $50. Dimanche, on va partir à 8 h. Alors, et puis chaque dimanche, tu lamba après prière. Donc, il y a lamba maka, papa yanabiso, bazarana droit, il y a secret moko, foufou, soso, et puis tu lamba pondu, pour pondu, et ça pour na fête. Alors, tu lis qu'à chaque dimanche, foufou ezali, soso ezali. Ou les apona ba paya, nyonso. Et ça le raté nos $50. Vous en avez droit à coller foufou na yo. Alors, dimanche, ko ya na yo, na kolia na yo, te yara no nanzala, pour après prier au kolia. Église, les en a commis. Merci. Est-ce que Kalonji est prêt de l'autre côté? Voilà, je pense que Kalonji est en train de se préparer. Dimanche, vous savez, ça, est-ce que ça, c'est une évangélisation? Je me rappelle quand on était tout petit, ma méthodologie, c'est belé, hein. Donc, il y a de la mission, surtout les codim. Et à Likassi, moi, j'avais un frère, un oncle, là. Donc, chaque dimanche, il connaissait les églises. Donc, il se disait, ce dimanche, j'irai dans cette église, après, et c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, avant de couler, il dit que non, dimanche, donc, il dit à Swahili, je vais aller dans cette église-là. Puisque j'ai été reçu, ça fait pratiquement 5 semaines. Et ils sont là, et c'est compliqué. Maintenant, actuellement, ces histoires ont un peu diminué dans nos églises, parce qu'avec les empoisonnements et toutes ces histoires, les gens ne font pas ça. Ce pasteur, c'est un pasteur de TikTok. On va revenir. On me signale que de l'autre côté, c'est déjà la minute info. Et puis, on prend Kalonji qui est déjà là. Malgré la pluie, il était là. J'étais avec lui sous la pluie. Kalonji, bonjour. Bonjour Jean-David Kilolo. On va prendre les grands titres de l'actualité sur Télé 50. À la une de l'actualité de ce vendredi, Aimé Boji Sangara est le nouveau président de l'Assemblée nationale, candidat unique de la majorité. Il a été élu par 413 députés nationaux. Il promet d'améliorer les conditions de vie et de travail des élus du peuple. De son côté, Clotilde Moutita, l'unique candidate retenue au poste de rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition, prend également le commandement. En Afrique, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé son vice-président Benjamin Bolmel, qui était pourtant considéré comme son successeur après avoir connu une ascension politique fulgurante ces derniers mois dans ce pays. Des sources évoqueraient des luttes des pouvoirs comme raison de ce limogeage. En sport, éliminatoire mondial 2026, la RDC a créé la sensation en éliminant les Cameroun d'1-0 grâce à une réalisation décisive de Chancel Mbemba dans les temps additionnels qui a propulsé les Léopards en finale contre le Nigeria, vainqueur plus tôt dans la journée du Gabon, 4-1. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10 h sur votre chaîne Télé 50. Restez branchés. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, ce qui était hier, en dehors de la gestion de la chose publique, c'était facile de critiquer les autres, surtout dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Mais c'est impossible de faire mieux que les autres. Aujourd'hui, les Congolais sont unanimes que les bonnes promesses tardent à être réalisées. L'actualité sportive oblige. Mbappé sa Chancel Bemba $1 million. Naïl, il s'est quitté. Ça, c'est Monsieur Gospel. Oh, nous, c'est on n'a pas demandé, on n'a pas parlé de 1 million. Oui, les autorités ont démenti cela. Ils ont démenti. Bon. 1 million. 1 million, c'est bien, hein? On paie ça 1 million.
Mais d'autres voix disent que 1 million va couper sa bango, ceux qui t'osent effectivement qualifié. 1 million des dollars. 1 million 1 million. Mais les autorités ont démontré. Mais 1 million, ils ont bon rebelle, au bandifié. Non, et puis 1 million, ils ont. Nzela. Oui. Imaginez, ils sont 23 1 million par joueurs. personne. Oui, 1 million par personne. Ah non. 23 joueurs. Donc 23 millions. Staff technique. Non, donc 30 millions. Attends, 30 millions. Non, donc, plus de 30 millions même. Faux. Parce que quand on voit les staffs techniques, ils sont nombreux dans les médecins. Et heureusement, ils ont démenti. Non, on allait avoir beaucoup d'argent du trésor public et ils ont démenti. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu? Voilà, alors, on va prendre le sujet. On prend le premier qui parle des nos-villes. Benjamin Oumba qui pose cette question. Je ne sais pas si Jean-David saura nous répondre dans l'un des choix. Voilà, il dit, quelle est, selon vous, la plus belle ville du Congo aujourd'hui? Il cite au moins 5 villes. Voilà, on a parlé Kinshasa. Alors, vous êtes là, fidèles téléspectateurs, vous êtes hyper branchés. Vous pouvez aussi répondre, on pourra aussi interagir ensemble. Quelle est, selon vous, la ville la plus belle aujourd'hui dans notre pays? Vous savez, la ville la plus belle, compte tenu des villes, parce que toutes ces villes-là, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimayi, j'y étais. Ça, il faut qu'on se le dise. J'y étais surtout grâce à qui? Aziza Mounana, voilà. La ministre honoraire aux affaires sociales. Voilà, j'ai été. Et action humanitaire. Voilà, j'ai été avec elle dans toutes ces villes. Moi, je vous dis sincèrement, la ville la plus belle, sincèrement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été à Goma, tout ça, mais la ville la plus belle reste Goma. Ok. Pourquoi? Goma, oui. Goma reste la ville la plus belle. Belle, en propriété, belle. Et puis c'est calme là. Avant que Goma ne tombe, nous étions à Goma. Nous étions à Goma, 1-2 semaines après, on a quitté Goma, voilà, on était à Lubumbashi. Et quand on était à partir de Lubumbashi, on nous a appris que non, Goma serait tombé. Déjà, nous, on se préparait à partir de Lubumbashi, prendre l'avion pour aller à Goma. On a dit non, ne partez pas d'abord, le temps de voir la situation. Et je vous dis, Goma reste la ville la plus belle. Pour le moment. Pour le moment, parce que vous allez voir, c'est asphalté, c'est bien, c'est propre. Kinshasa, c'est la ville la plus grande. Mais Kinshasa est délaissé. Kinshasa est délaissé. Alors que lorsque vous arrangez Kinshasa dépasserait toutes ces autres villes. Effectivement, Kinlabel. Voilà, ça dépasserait toutes ces autres villes. À Kinshasa, ce qui salit Kinshasa, ce sont des poubelles. Ce sont des bouteilles en plastique. Des sachets. Des sachets. La gestion des déchets. On n'arrive pas à bien gérer ça. On n'arrive pas à bien gérer. C'est que tout le monde, donc les papiers mouchoirs, ça se jette les longs. Partout. Partout. Et c'est compliqué. Et lorsque vous voyez la vie... Là aussi, ça dépend de la mentalité. La mentalité. C'est ça le problème, ce que je dis. En ce qui concerne la beauté, la ville, ça dépend de nos us et coutumes. Comment nous vivons? Comment nous vivons? Et cela, ça s'est traduit par le geste. Vous ne pouvez pas, vous êtes là, vous mangez, vous laissez les histoires là où vous avez mangé. Ça ne va pas. Et quand vous laissez, qu'est-ce qui va amener? Il y a des souris, il y a des mouches, il y a des cancrelats qui vont passer là-bas. Et lorsque vous voyez mouche cancrela, c'est le signe de la saleté. De la saleté. C'est le signe de la saleté. Mais dès lors que, même chez vous à la maison, lorsque vous vous réveillez le matin, vous trouvez beaucoup plus de cancrela, c'est que peut-être la nuit, vous n'avez pas arrangé les assiettes. Commencez par arranger des assiettes. Si vous arrangez les assiettes, même s'il y a des cancrelats, ils ne vont pas commencer à se mouvoir dans la maison. Les cancrelats s'émeuvent dans la maison lorsqu'ils voient des poussières, des pains, des ceci, cela, et puis ils en profitent. Alors, quand vous êtes beaucoup plus négligent, vous n'êtes pas regardant. Voilà pourquoi Kinshasa, quand il pleut, vous n'avez qu'à regarder la saleté à Kinshasa. Ça laisse à désirer. Regardez comment il y a des bouteilles en plastique. D'autres en profitent pour jeter, pour déverser les poubelles et couler dans la maille.
Parce qu'il pleut. Oui, d'autres ouvrent leur Fosse caniveau, septique. leur fosse septique quand il pleut pour que Babimissa. Ça ne va pas, ça. Pour détruire les autres. Place les autres qui éviter que ça part se gazer quelque part et ça détruit encore. Ça détruit. Et c'est dans ces moments, dans ces circonstances que vivent les Quinois. Regardez ceux qui ont des immeubles ou des appartements. Où est-ce qu'ils jettent l'eau? Un sérieux problème aussi. Sur les avenues? Ils jettent ça où? Vous allez voir quelqu'un qui a un appartement, Monique, le long du mur, il n'y a pas d'appartement. Au Monique, Nini, Maïwana, Maï, tracé ligne, ça perd la beauté. Oui. Et puis, tout le mur, et puis, sur la il ne tient pas compte que là, il y a les gens, à bois qui n'aillent. Et ils sont là. Et ça, ce sont des mentalités qui nous. Et tout ça, ça salit l'image de la ville. Alors qu'ici, il y a des immeubles. Moi, je me dis, dans tout le pays, à aucune ville, vous allez trouver des immeubles comme à Kinshasa. Mais l'autorisation de bâtir, Moutasoumi Lupangunaï l'élève sans même pour autant avoir l'autorisation que non, à ces milieux-là, vous devez construire un immeuble ou pas. Ici à Kinshasa, il n'y a pas d'ordre dans ça. C'est là où il y a des immeubles. Il n'y a pas d'ordre. Il y a des immeubles intelligents ici. C'est-à-dire, celui qui est à Kinshasa, il ne peut jamais être complexé par rapport à certains immeubles. Nous avons des immeubles. J'ai été à Lumbashi, j'ai été à Kisangani, j'ai été il n'y a pas des immeubles comme ici à Kinshasa. C'est des immeubles là, nous sommes champions. Nous sommes champions. Je vois même en Afrique centrale. Quel est cette capitale au niveau d'Afrique centrale qui a des immeubles comme ici chez nous? Mais tout le monde veut avoir un immeuble. Parce que si vous regardez les 9 voisins, j'essaie de regarder les 9 voisins. J'ai quand même été dans ces 9 voisins, au moins dans 7 pays frontaliers. Dans 7 pays frontaliers. Et dans ces 7 pays frontaliers, je n'ai vu aucune capitale là où il y a des immeubles comme à Kinshasa. Nous avons des immeubles. J'étais en Zambie. Ils n'ont pas des immeubles comme nous ici. En Tanzanie, il n'y en a pas comme nous. Même à Malabo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à Malabo, il n'y en a pas. À Malabo, il n'y en a pas. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des immeubles comme ici chez nous. Burundi, Rwanda, Ouganda. Je ne sais pas, Ouganda, je n'ai pas été là. Est-ce qu'ils ont des immeubles? C'est que nous avons des immeubles. Mais il arrive des fois, c'est que il faut maintenant tenir compte aussi maintenant de la propriété. De la propriété. Et des immeubles qui sont construits, il y a des immeubles, quand vous regardez, au départ, on avait un immeuble Sozacom, on croyait que Sozacom est l'équipe. Alors que non. Il y a un immeuble là où il y avait Matata pour là, immeuble. Et c'est cet immeuble l'équipe. Si vous regardez, il y a des immeubles ici. Alors que Sozacom, on les a calés. Maintenant, c'est quoi l'équipe? Mais Belé, comment hôtel et Belé, l'équipe. Nous avons des immeubles. Maintenant, le problème, c'est la propriété. La plus belle ville, c'est au niveau de la propriété. C'est au niveau de la propriété. Goma est propre. Goma est propre. Voilà. Goma est propre. Bon, ça, c'est point de vue. Effectivement. C'est par rapport à ce que j'ai constaté. Je ne sais pas si maintenant, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus allé là, avec la situation de la guerre. Si vous êtes là, c'est à vous de nous dire. Même M. Moïse aussi vient de me dire, M. Moïse Mazala. M. Moïse Mazala, je suis depuis Pascal. Depuis Pascal. La plus belle ville, pour moi, c'est Goma. C'est ce que j'ai aussi dit, Goma. Il y a aussi M. Armand. La plus belle ville serait Bukavu. Si du moins le gouvernement construisait les routes, puisque pour le moment, il est bien construite par les privés, des beaux immeubles, remplissant la ville appartenant aux particuliers. Des cas d'incendie, là. Non, ça c'est son point de vue. Non, c'est-à-dire qu'au niveau des infrastructures, au niveau de... Bon, lui, il dit que si. Heureusement, il a mis si. Mais pour le moment, Bukavu côté les matés de Bosso et à Goma. Non. Parce que quand vous voyez, j'étais à Bukavu, c'est une ville un peu montagneuse, c'est tout ça. Mais Goma, c'est super que Goma, quand vous êtes dans quelle commune encore? J'ai oublié la commune. Quand vous êtes là-bas, donc vous sentez que Goma, c'est beau. John Chiswaka, j'attends vraiment. Monsieur John Chiswaka, on va souhaiter l'anniversaire à votre épouse, maman Élisée Chiswaka.
le temps que nos régisseurs téléchargent la photo, ça, on va le faire, ne vous en faites pas. On va le faire. Bonjour, cher Jean-David. Je pense qu'il est possible de changer positivement les choses en République démocratique du Congo, en mettant les hommes de bonne qualité à la place qu'il faut. Mais malheureusement, en RDC, la fidélité compte en politique plus que la compétence. Ça n'aide pas les pays à aller de l'avant. Voilà, M. Junior Mambouné, cadre au ministère des Finances, j'ai réagi relativement par rapport aux rumeurs de la cagnotte mensongère d'$1 million en termes des primes allouées au léopard. Cette annonce considérée comme fake news venait d'être démentie par FECOFA. Merci beaucoup. On a dit que c'est faux. Hein? On a aussi dit que c'est faux. Voilà, il dit que M. Richard Kitoko, il répond aussi à la question par rapport à la ville la plus belle serait la ville de Goma. Voilà, autre chose? Voilà, je lis ces messages d'un monsieur qui nous écrit également. Bonjour, monsieur Refuge, je vous suis depuis Kintuka Pêcheur. Vraiment, il pleut jusque-là. C'est l'ingénieur géomètre Afo Maïvouluanga du cadastre Ngaliema. À l'arrêt Blandine et l'arrêt Mabanga sur l'avenue de l'école, près de chez moi, tant de personnes ont construit sur les caniveaux. C'est triste. Voilà. Des réactions. Voilà, on va prendre des réactions quant à ce. Beaucoup d'internautes ont rejoint l'avis de Jean-David Kilolo. J'avais vraiment lu presque tous les commentaires de ce tweet. Et la majorité évoquait les cas de Goma, qui serait la plus belle ville actuellement en République démocratique. Il y a aussi quelqu'un qui dit ce Kolwezi, mais bon, monsieur, Kolwezi, c'est votre avis. Oui, c'est votre avis. Kolwezi, c'est votre avis. Jusque-là, Kolwezi est en train d'être construite. Construite. Les chantiers, beaucoup de chantiers sont encore en cours. Il y a encore le sol rouge là-bas. Il y a le sol rouge, côté de Managoma pour le matin. Voilà, autre chose. Émir Sadi, lui, dit très bonne question et pas facile. Chacune de ces grandes villes congolaises a sa propre beauté et son caractère unique. Si l'on parle de beauté naturelle et des cadres de vie, Goma l'emporte souvent. Mais pour la vitalité, la culture et l'âme congolaise, Kinshasa reste imbattable. Master lui dit Likasi, par sa tranquillité, une ville calme, avec des montagnes magnifiques, des paysages à couper le souffle, mais ignorés par les autorités urbaines, magnifiques des politiques de développement et d'attraction. Sinon, c'est une bombe à retardement. Là, c'est d'après Master. Voilà, on prend d'autres commentaires. Kadi, Congo Express lui dit Goma sans faute, où il peut pleuvoir intensement et 10 minutes après, chacun met sa belle chaussure et marche dans les rues avec élégance. Ça, c'est Goma. Oui, à Goma, la pluie est comme un arrosoir qui vient contribuer à l'assainissement de la ville, avec des canalisations, des belles maisons et routes. Il a raison. Oui, il a raison. Oui. Il a raison. Quand il pleut là-bas, c'est comme un arrosoir. Donc, on a ni ce style, ni ce qu'il y a en tout cas. Et puis, Koula lui dit, vers la résidence de Mobutu, la qualité de la route, quand tu prends vers Ndosho, tu vois les constructions, rien à dire, magnifique. Et après la pluie, c'est beau. Ça, c'est beau, non? Oui, Katindo, là, voilà, je vois. Oui. Tu peux sortir sans crainte à Katindo, chez les bouchers, déguster un plat de viande à la sauvette ou chez Benghazi. Voilà, c'est d'après Koula également qui réagit. On évolue, Kadi. Voilà, Dan, lui, il parle de Kolwezi. Malheureusement, elle n'est pas sur votre liste. Là, c'est d'après Dan Kassongo, qui, d'après lui, c'est Kolwezi. Et puis Emmanuel, lui, il pose la question, Kisangani fait quoi sur la liste? Il pose la question pourquoi on a nommé Kisangani, on a mis Kisangani sur la liste. Voilà. Et puis Samuel lui parle de Goma avant l'occupation. Il précise bien, voilà. Samuel Matemane, il parle de Goma avant l'occupation des rebelles. Voilà. On évolue, hormis ces sujets, on évolue, Kadi, on prend la suite. La suite, c'est encore ce sujet qui fait débat sur la toile, ACPK ATUT. Un médecin du centre neuropsychopathologique de Kinshasa a déclaré devant le tribunal militaire que la prévenue braqueuse Honorine Porsche souffre de troubles mentaux. On sait qu'elle a subi dans son enfance des traumatismes. La garde de ses enfants lui ayant même été refusée et elle croule sur le poids des dettes contractées auprès des banques en Allemagne. Il dit, je cite, Honorine Porsche est ce qu'on appelle une personnalité antisociale. C'est vrai qu'elle paraît en bonne santé, mais sa tête est dérangée. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens à Kinshasa
qui présentent des problèmes de dépression sans pourtant les savoir. Voilà, comme l'a dit le docteur Roland Nengi du CNPP. C'est un avis qui a fait jaillir beaucoup de critiques, beaucoup de réactions quant à ce docteur qui dit que Honorine Porche a des troubles mentaux. Je me rappelle même, il y a statistique, qu'il y aurait sur les 20 millions d'habitants, par exemple, de Kinshasa, il y aurait au moins 20 millions de Congolais qui ont des troubles mentaux au quotidien. Alors, vous savez ce qu'il a dit, là, j'ai suivi. Je me dis, il a raison. Il y a beaucoup, parce qu'il a expliqué. Il dit, il y a des gens qui ont des troubles mentaux de diverses manières. Il y a une personne qui peut se réveiller le matin, qui va seulement en dessous des larmes, toute la journée. Il rentre à la maison. Une autre personne, c'est que c'est troubles mentaux liés aux humeurs. Effectivement. Humeur, c'est quoi donc? Il est là, kanda à tout moment. Il est tout le temps en colère, Ça, c'est un trouble mental. Donc, il s'énerve là où il n'y a pas à s'énerver. Tout le temps. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. On peut même lui donner des félicitations. Yassili. Trouble mental. Une autre personne aussi, c'est que par rapport aux humeurs, on peut lui dire que ta maman vient de mourir. Ça, c'est trouble de personnalité. Trouble de personnalité. Et donc, quand il a expliqué, j'ai dit que nous, à Kinshasa, il y en a plein. Ici, à Kinshasa, lorsqu'on veut faire les examens, on va trouver 80% des Kinois ont des problèmes de troubles mentaux. Moutourenzela a ganga de lui-même. Mais parce que vie est comme il passe. Parce que vous savez, ces troubles mentaux, c'est lié aussi à la situation sociale. Effectivement. Tu te réveilles comme ça, aujourd'hui, les 14. Au foot, il y a un côté. D'accord, au monde maintenant, bailleur a comme Koboa qui est là. Bino Bozo va d'accord, les 14, bon foot à TV. Vous voyez, c'est ça, d'accord, Bino. Et une personne qui se réveille, et puis la personne évite de rencontrer son bailleur. Il se réveille le matin. Et il rentre tard. Non, c'est la femme et les enfants qui vont maintenant en pâtir. Et quand il rentre tard, on lui fait rapport. Tala, regarde, les gars. Et sa tête, ça risque maintenant d'exploser. Des troubles. Et quand il est là, il a les demandes de la famille qui est au village. Yo dépose un acquis de l'autre côté. Non, l'argent, mon livre, là, tout ça. Et là, s'il ne fait pas d'occuper la famille Bakoti, alors que Moutoupe a Kemba, Azana l'autre côté. So Nanda Kuna, Azaka Mukumbi Moto. Et puis Ndakuna, Ezaka, Omonike Ezaka Ndenge. Et ça crée des troubles. Et la vie devient de plus en plus difficile. J'ai beaucoup suivi ce médecin, je me dis, il faut lire un peu certains ouvrages pour comprendre certaines choses. Il a donné beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples, en tout cas. Et en plus, bon, ça c'est le dossier de notre Madame Porche, c'est qu'elle a fait. Et déjà, s'il s'avère vrai qu'elle a un problème mental, on risque de la libérer. Oui. De la libérer parce que ça fait partie des causes de non la libérer ou bien l'envoyer dans un centre psychiatrique. Voilà, on pourra la mettre dans un centre psychiatrique pour commencer à faire des suivis. Ici, les centres psychiatriques, c'est au niveau des CNPP. Il y a CNPP encore où? Téléma. Téléma, on a des CNPP. Non, CNPP, c'est au niveau de l'Unikine. Téléma, c'est au niveau de Matete. Pour Matete, je vois. Pour Matete, il y a Téléma là-bas. Il y a beaucoup de centres là-bas. On peut le prendre, mais de préférence, on va l'amener au niveau de l'Unikine, parce que l'Unikine, c'est un peu, c'est pas privé. Téléma, c'est privé. Voilà. Les commentaires quant à ça, on prend. Voilà, le premier, c'est Jean Bamanissa. Voilà, Jean Bamanissa qui dit... À Kinshasa, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'instabilité mentale. C'est dû à quoi? Quelles sont les causes? Si c'est l'état de route et les embouteillages, Madame Honorine n'en a pas été victime. Car à l'époque où elle vivait en RDC, avant de rejoindre l'Allemagne, il n'y en avait pas autant. Voilà, là c'est d'après Jean Bamanissa. Et puis Deborah Kongolo lui dit
Docteur Fallait Kaka, au tout est la bakino à bordure, il y a problème mentaux. Et puis Rai Kisonga, la question qui se pose est celle de la responsabilité juridique. Peut-on la considérer pleinement responsable de ses actes? Cette maladie mentale serait-elle à l'origine du braquage qu'elle a commis? C'est d'après Kisonga également qui se pose des multiples questions comme bon nombre de Congolais sur la responsabilité liée à ces troubles mentaux de Madame Honoride Porsche. Voilà. Il y a un téléspectateur qui nous écrit, je vais retrouver son nom, M. Freddy Chamala. Il dit, troubles mentaux. Peut-on faire les tests neurologiques? On dit neurologique ou neuropsychiatrique? Bon, on va à tous les prisonniers. Bon, au niveau des prisonniers, là, il faut voir. Il y a certains prisonniers qui ont commis certains crimes, certaines bévues, peut-être sous l'effet d'alcool ou d'autres sous l'effet des vengeances et tout ça. Il n'est pas dit que tous sont commis sous l'effet de nerfs. Rien de tout ça. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient un trouble mental. Non. Pour commettre ce genre de crime, en tout cas. Voilà. Que le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté veille sur la façon dont l'anglais se dispense pour l'évaluation orale de l'anglais aux finalistes des années ou de cette année, 2021-2026. Ok, on y va? Voilà, on y va avec la suite. On évolue Kadi. On prend la capture suivante. On évolue Kadi. Le temps que Kadi, on arrive. Voilà. Kadi, le temps que... Je reviens au niveau des villes. Monsieur Damien Bakaï dit, bon, les cas de la ville propre physiquement, Bukavu ne peut pas être cité comme ville propre. On ne peut, donc c'est une ville non urbanisée, beaucoup de bidonvilles. Autre préoccupation, la braqueuse Honorine peut-elle purger sa peine une fois condamnée et pourtant elle a un problème mental? On l'a dit, une fois que cela s'avère vrai, on va la quitter, mais on va la mettre... La suivre. Voilà, on va faire un suivi permanent. Un suivi permanent. Monsieur Jean-David, je suis d'accord avec vous. En psychopathologie, Freud nous montre comment tout le monde est malade mental, mais à des degrés différents. Monsieur Émeric Kitoga depuis Goma. Tout le monde a un problème mental. Vous allez trouver quelqu'un qui est là, qui est ingérable. Vous n'arrivez pas à les gérer. Les degrés, c'est différent. Là, c'est un autre degré. Là, c'est autre, parce que vous voyez, il y a des gens, au niveau de la société, d'abord, il est invivable. Avant d'en avoir tout bien fait. Il est là, trop debout. Voilà, lui, quand il arrive, il faut d'abord, il doit importuner tout le monde. Il doit importuner tout le monde. Et une autre aussi, quand il arrive, à le bagapéter. Avant d'inaï, il a un problème. Cette solitude. Non, il a un problème. Parce que vous savez, il faut s'adapter à des situations. Vous arrivez lorsque la situation est mouvante, vous savez que vous atteignez la situation. Parce qu'il ne faut pas, comme vous avez quelque part, vous voyez, ceux qui sont là, à un certain temps, ils seront aussi indisposés. Mais pourquoi il parle pas? Ou bien, c'est-à-dire que quand on parle, il est en train de nous enregistrer, tout ça. Et les gens, vous allez voir, une fois que vous êtes là, et aussi seront refroidis, parce qu'ils ne savent pas votre position. Et aussi, quand vous arrivez quelque part, vous trouvez tout le monde en mouvement, vous aussi, vous voulez vous jeter là-bas. Mais aussi d'autres personnes, Moutaza, vraiment... Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir prendre la température. Essayez de s'adapter. C'est-à-dire... Là où il y a un mouvement, vous vous adaptez. Là où il y a des calmes, vous vous adaptez aussi. C'est question de pouvoir éviter des suspicions. Nous sommes dans une société où on soupçonne tout le monde. Où on soupçonne tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit, mais quand vous parlez des villes, je n'ai pas vu qui quitte. On a même délocalisé la conférence des gouverneurs. On a délocalisé? Oui, ça sera à Bandoudouville cette fois-ci, ce ne sera plus à Kikwit. Pourquoi? Je ne sais pas en tout cas. Des raisons alors que par contre, moi j'aurais voulu que ce soit à Kikwit. Parce que quand vous faites à Kikwit, c'est que vous allez créer cette émulation. Mais depuis qu'on a annoncé, quels sont les travaux qui ont été effectués à Kikwit? Aucun. Est-ce qu'il y a des hôtels viables qui pourront accueillir
les autres qui viendront là? Ce sont des questions à se poser. C'est le problème. Le problème, c'est qui doit donner l'argent. Ah, voilà. Il faut qu'il Rien donne n'a été l'argent. décaissé, je pense, jusque-là, pour les travaux. Si ça a été décaissé, ce n'est pas visible sur terrain, d'après les témoignages qu'on a reçus. Docteur Bwendoa Bikali, merci beaucoup. Liévin. Voilà. Oui. Un autre commentaire. Achille lui dit elle a vu Hitler durant son enfance en Allemagne, peut-être. Voilà, l'histoire de Hitler aussi, qui avait des troubles mentaux, qu'on évoquait voilà, pour sa tyrannie. Autre commentaire après Achille. On prend la suite, Kadi, on évolue. Voilà. Benito, lui, dit attention à ne pas instrumentaliser les troubles mentaux. Si c'est avéré, cela mérite considération. Mais si c'est une stratégie de défense, cette nuit aux vraies victimes. C'est la nuit aux vraies victimes. La justice doit distinguer vérité médicale et manipulation. Kibambe lui dit, dès le premier jour de son procès, je l'ai dit par rapport à l'expérience, elle venait de commettre un crime, mais présentait des signes assimilés à l'insouciance. Son récit faisait état d'une détraquée. Même la présentation de son domicile disait beaucoup sur son état d'âme. Et puis Espérant Casse lui dit, Éric Dupond-Moretti l'a fait acquitter juste avec cette histoire. Parce qu'on évoquerait qu'elle a même été arrêtée en 2014. La dame. Le Porsche. Oui, oui. Où ça? En Allemagne. Kangara est déjà sur en 2014 et voilà, elle a été libérée par la suite. Et cet internaute indique qu'elle avait été acquittée sur base de cette même histoire. Voilà. On prend la suite. La suite. Moretti Dupont, là, c'est un grand avocat. Mais, effectivement. Toumba Bona, lui parle, il donne des critères. Il dit femme détraquée, seule, arme en plastique, même pas avec un jet d'eau, contre armée, police, véhicule blindé, arme d'appoint, plus de 20 agents. Résultat, argent disparu, leçon à tirer. Il faut former nos militaires et policiers et faire des réformes sérieuses. Voilà. Là, il évoque les jours là, ce qui s'est passé avec l'argent disparu et même les images des caméras de surveillance qui montraient les militaires qui prenaient l'argent. Jusque-là, à part Porsche, il n'y a aucun complice. Aucun braqueur jusque-là. Jusque-là. Oui, jusque-là. Aucun braqueur complice. Ok, on y va, mais donc l'argent est parti. L'argent est parti. Les caméras de surveillance montraient comment certains militaires prenaient l'argent. Il y a aussi des faillances au niveau de caméra. Comment les images, ça ne montre pas les visages. C'est compliqué, vraiment, Raobank. Raobank devrait aussi fournir des bonnes caméras, non? Ce sont des caméras. Peut-être l'entretien a posé problème. Il fallait avoir des bonnes pour caméras. Changer des caméras. Il y a des caméras des grandes résolutions. Effectivement. Donc, vous mettez là-bas, c'est-à-dire que quand une personne... Ça montre même le visage de la personne. Oui. Là, maintenant, ils seront dans des supputations. Oui, c'est quel militaire. Et tout ça. Ils peuvent peut-être faire arrêter même des innocents. Alors que si vous avez des caméras, là, vous serez obligé de prendre Maboko. Là, ça donne Maboko. Maboko, ça... Mais avec ces caméras-là, c'est difficile. On prend la suite, Kadi. On évolue pour chuter petit à petit. Voilà, Savoir du Monde, le titre, il dit... En 1991, un enfant de 9 ans a réussi à braquer une banque à New York tout seul. Muni de son arme jouée, l'enfant est allé à la banque pour jouer et utiliser les pistolets comme dans les films. Voilà, on évoque quand même la question d'Honorine Porsche. Voilà, la suite, on évolue. Kadi, voilà, après Savoir du Monde, Varane qui parle du Gabon. Le procès de Sylvie Bongo et Noureddine Bongo. La liste de biens cités, beaucoup de biens. Je demanderai qu'on suive un extrait de la vidéo où l'on cite les biens de la famille Bongo, avec plusieurs sociétés. Ok. On suit la vidéo. On va suivre. La confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blu, l'hôtel Gamba. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais, les actifs pétroliers et miniers suivants, les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Nogam Mining, les actifs à Delta Synergie, ACK Cadiz et à Béchi et à BGFI Holding Corporation,
Les biens immobiliers et résidences privées. Un palace, 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements, 6 dans le même quartier. Un palace à Marrakech. Une maison à Rabat. La résidence NAM située à Libreville, d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parts sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaïtine, au Royaume-Uni. La société Lekoni Lamaïtine, Royaume-Uni. La société M9 Investment, au Royaume-Uni. La société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention. La société Teke, au Royaume-Uni. La société Lewai, au Royaume-Uni. La société Mikasa, au Royaume-Uni. La société Artesia, aux Émirats Arabes Unis. La société Lewai, aux Émirats Arabes Unis. Atelier Valentin Bouvet. Société Le Maire Tricofet. Cabinet d'architecture Saoti. DS Logistique. Société Morgan Mallet. Maison Tirel. De Salvano Del Béné. Cercle Rouge SA. Agencement Paul Champ. Artesia Holding. Lewai Investissement et toutes les structures assimilées. Société Forafi. Société Jet Magique. Au Gabon. SCI Martin Pêcheur. SCI Sab. SCI Issa. SCI Stellar. SCI Athéna. SCI West NJ. SCI Pegasus. SCI Amboé. Nomba. SCI Mars. SCI Noura. SCI Lilia. SCI Africa Dream. SCI Telus 1 et 2. SCI Valbona. SCI Green et 14. SCI Paradig. École Ruban Vert. Société Sana Investment. Société Jerry. Société Nai Engineering. Aquarius SA. Capella SA. Alpha Centuring Mining. Aelis Voyage. SCI Ingia. Société Osa Finance. Société Omega. Société Media Invest. Société Civile Immobilière Avorbam. SCI Mur. SCI Alliance. Groupe Evolus. APC. SIVA. Excellium, etc. Condamnés solidairement. Madame Sylvie Aimé Marie Valentin épouse Bongo. Et Noureddine Bongo Valentin a remboursé à l'État gabonais la somme de 4 milliards 402 millions de francs CFA. Voilà. Ça, c'est 70 entreprises. 70 entreprises. C'est normal. C'est normal. Parce que il y a la dynastie Bongo qui était là au pouvoir. Ils ont laissé beaucoup de biens. Près de 40 ans. Plus de 40 ans. Pour le papa. Voilà. Et quand maintenant, lui aussi est venu, le fils, c'est la suite. C'est la suite. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut maintenant que les dirigeants sachent que quand on est aux affaires, c'est un passe. C'est-à-dire que vous êtes là, vous allez passer. Vous allez passer. Il y a d'autres qui viendront après vous. Comment vous êtes en train de gérer la chose publique? Il y a les gens qui croient que la chose publique les appartient. C'est pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un royaume. Un royaume, non. Vous êtes là, vous pouvez passer. À tout moment. Vous pouvez passer. Et vous devez quand même tout faire pour arranger. Sinon, ce sera compliqué. Et on a vu, aujourd'hui, Bongo. La famille Bongo. Et après ce temps, moi, je me suis dit, essayez de voir comment était Bongo. Aujourd'hui, comment il est traîné. Il y a des hommes forts. Nicolas Sarkozy, il a été en prison. 20 jours en prison. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'aujourd'hui, Bongo peut se retrouver en dehors de son pays? Tout est possible quand on est sur la terre. Il n'y a jamais eu un homme fort éternel. Non. Si Dieu décide de vous humilier, il va vous humilier. Aujourd'hui, peut-être le président Bongo et le président camerounais
pourrait mourir au pouvoir parce qu'il a déjà 92 ans, 92, 93 ans, 100 ans et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la grâce donnée à tout le monde, à tous les autres présidents. Et même quand vous mourrez, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Voilà. Peut-être le trouble, de problèmes à gérer. Peut-être Bongo, ou plutôt Biya. Aujourd'hui, il est fort. Est-ce que ses enfants vont se retrouver aussi? Il n'y a jamais eu des hommes éternels, des hommes puissants. C'est pour dire, si vous faites la politique ou tout ce que vous faites, vous devez penser beaucoup plus à votre vie après. Qu'est-ce que vous allez... Si vous laissez des cadavres dans les plancards, on va vous suivre. On va vous poursuivre. Tous les hommes qui étaient forts à un moment donné, aujourd'hui, sont devenus faibles. Vous avez vu des Mobutistes. Des Mobutistes, des gens qui avaient des grandes maisons ici à Gombe, ici à Kinshasa, et presque partout, qui vous voyagez Belgique, France, comme des voyages derrière les maisons. Mais actuellement, ils sont nulle part. On a vu dans ces pays des kabylistes patentés. Lorsque vous partez dans leur maison, moi je connais, il y a un ancien ministre, il avait des grandes voitures, des grands véhicules. Mais actuellement, quand vous passez chez lui, tous ces véhicules, il y a Mabanga. Pas véhicule, il y a Mabanga. Mais pourquoi? Parce qu'il était un homme fort. Donc, vous devez savoir que vous ne serez pas éternellement fort. La vie est faite des aléas, des hauts et des bas. Aujourd'hui, vous êtes fort, demain, vous serez faible, et ainsi de suite. Sachez faire le bien. Parce que ce sont les biens que vous posez qui vont plaider à votre place. Si vous êtes un homme foncièrement mauvais, cela va vous poursuivre un jour. Je dois regarder, quand j'ai suivi ces réquisitoires, ça m'a beaucoup interpellé. Donc, il y a des choses qui doivent beaucoup plus éviter, surtout les hommes politiques. Effectivement. Oui. On prend le commentaire pour évoluer. Quant à ce Kadimwelo, on évolue. Voilà, on prend la suite. Diablo lui dit, c'est vraiment réel ou c'est une blague? Comment les dirigeants d'un pays de 2 millions d'habitants peuvent posséder tout ça? C'est la question de Diablo. Voilà, autre commentaire, on le prend. Voilà, Serge Djamani lui dit, ça fait mal aux oreilles, pas possible, ça doit finir un jour, sinon nos pays n'évolueront jamais avec ces niveaux de détournement de nos dirigeants. Prospérité africaine lui dit, c'est faux, les Bongos sont aujourd'hui victimes du même type de justice qu'ils infligeaient à nos frères africains du Gabon. Voilà. Un cercle vicieux, hein, ce que vous faisiez aux autres, ça retourne contre vous. Ça va retourner. Voilà. La suite, on évolue. Voilà. La suite, c'est cet ouvrage de M. Silas Mimil Makango qui tweete « Les grands leaders les sont parce qu'ils ont des grandes et claires visions et savent comment les poursuivre pour les réaliser. » L'extrait du livre « Le Chef », 2 ouvrages ont été vernis le 5 novembre dernier. Et voilà, les ouvrages sont disponibles aux achats. Vous pouvez aller les avoir partout. Partout, ces ouvrages sont disponibles, Le Chef ainsi que l'autre ouvrage. Ceux qui ont assisté au vernissage le mercredi 5 novembre ont vécu ces moments. Et voilà, la biographie de l'auteur, mais également les contenus, les résumés du contenu de ces 2 ouvrages. Mais les points de vente sont déjà là. On prend la capture suivante pour voir là où les livres peuvent être achetés. Les points de vente des livres, les 2 ouvrages de Silas, du docteur Silas Makango, auteur et écrivain, notamment Le Chef ainsi que La République démocratique du Congo, à l'ère de l'impuissance et autres. Les 2 contenus, si vous voulez les avoir, en procurer, ça peut être en ligne, voilà, en ligne, comme le montrent ces téléphones à la main, mais également le point de vente cité notamment Money Shop, Palais du Peuple, Rotana, Philadelphie de Lemba Salongo, la librairie de Jean-Claude Ntumba Ministry, nous sommes à Lingwala, derrière Révérend Kim, mais également la librairie La Maison du Savoir, la place des évolués, ou appeler les contacts
qui est signifié là, mais également l'adresse au numéro 15 bis avenue Milambo, Kinshasa Gombe, quartier Haut Commandement, pour vous procurer ces deux ouvrages du docteur Silas Makambo, qui parle du chef ainsi que de la réalité congolaise. Voilà. On évolue avec la question cruciale du sport. Voilà. Edmond Izouba qui tweete un supporter de Vita Club s'en est pris à l'arbitre assistant Zinotti qui a répliqué sans hésiter. La République démocratique du Congo qui a battu le Cameroun hier. Les championnats congolais, il y a toujours des dégâts à chaque rencontre. L'ASV Club qui jouait face aux Aigles du Congo. Victoire des Aigles du Congo, 1-0 à un supporter qui n'était pas content par la manière de gérer la rencontre de l'arbitre. Il s'en est pris à l'arbitre, mais il a fait face à un sportif, au vrai sens du terme, voilà, qui a réagi quant à ce. Voilà, pour ces deux sujets, Jean-David Kilolo, quelle est votre opinion? Premièrement, la réaction de l'arbitre ainsi que la victoire des Léopards. Bon, ça d'abord, nous félicitons d'abord la victoire des Léopards. Avant qu'on entre là-dedans, c'est voir d'abord ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé par rapport à l'arbitre. Mais moi, ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné. Mais il s'est défendu, il n'avait pas de choix. Oui, si les supporters avaient au moins un couteau, il allait les blesser. S'il était fort, il allait encore effectivement, les blesser. ça me... Légitime défense. Ça me rappelle vraiment cette légitime défense de notre arbitre à qui nous souhaitons vraiment toutes les bonnes choses. Parce qu'imaginez, tous ces joueurs viennent vous entourer. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que pour le moment, il veut se défendre. Il est seul. Une fois d'abord qu'il essaie un peu de bouger un seul, une fois sur la zone, ce bango va y aller. En fait, moi, je trouvais que ça, c'est une légitime défense, surtout aux joueurs, de ne pas beaucoup plus provoquer les arbitres. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors, s'il faut parler des Léopards, je pense que c'est le dernier sujet. Oui. Vous avez même des réactions au niveau des Léopards? Pas tellement à chaud. C'était plus des critiques, des critiques par rapport aux tactiques. Il n'y a pas de jeu. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, en tout cas. Nous avons gagné parce que le destin en a décidé ainsi. Les destins. Maintenant, le problème, c'est le jeu. Vous avez vu le match du Nigeria contre les Gabons. Les Gabons jouent aussi. Oui. Regardez le match. Si vous voyez une belle rencontre. Et si vous voyez les deux matchs, Gabon, Nigeria, RDC, Cameroun. Beau à suivre, c'est les matchs du Nigeria-Gabon. Si réellement vous êtes un bon amateur un bon passionné du foot, vous allez aimer suivre le match Nigeria-Gabon. C'est un match plaisant. Vous voyez comment les Nigérias ouvrent les scores, qui a été rejoint par le Gabon, et puis tant de prolongations, Osimhen et les autres. Et vous voyez que c'est un match plaisant. Mais celui de la RDC contre le Cameroun, c'était un match vraiment... Tobé Takaka. Et vous sentez qu'il y avait la lourdeur. Oui. Qu'il y avait la lourdeur. Le Cameroun, je le dis, parce qu'il était d'abord à méforme. Il y a des sérieux problèmes au niveau de la sélection camerounaise. Mésentente, fédération, veut imposer coach, sa loi. Et tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Que les Congolais ne s'en réjouissent pas de sitôt. Effectivement. Attendons le match contre de dimanche. Le Nigeria. Ça sera un match. On va s'auto-évaluer. Et en plus, moi, je me dis, lorsque vous ne faites pas attention, le pari gagne. Oui. Lorsqu'on se désintéresse. Et moi, je vous demande aussi, prenez aussi cette attitude. Pour la suite des barrages. Pour la suite des barrages. Voilà, désintéresser. Vous allez voir que... Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Ils doivent beaucoup plus tout faire pour nous produire un bon football. Et les choix des joueurs, les 11 de départ. Voilà. Si on doit en parler en tout cas. Les 11 de départ, en fait... Bakambu mérite toujours la titularisation au détriment de Mayele, par exemple. Non, en fait, moi, j'aimerais que cette fois-ci, qu'on commence par Mayele.
Mais on l'a déjà fait au moins 2-3 reprises. C'était pas efficace. C'était efficace quand il entre à l'heure du jeu, mais quand il commence la rencontre, ça a toujours été compliqué pour lui. Ça aussi. Ça aussi, il ne faut pas s'en échapper. Mais on a aussi des joueurs sur le banc qui peuvent apporter quelque chose. Oui, on ne sait pas si Théo va jouer le dimanche parce qu'il s'est blessé. Oui, il s'est blessé. Il s'est blessé, on ne sait pas. Mais il y a des bons joueurs, tel que tu as dit. Il y a des bons. Nous avons. Le nouveau, là, c'est lui qui a fait le corner là pour marquer le but. Il a aussi bien joué à son entrée. Il y a même l'autre là qui est entré. On a senti vraiment il y avait la cohésion entre la défense et Edo Kaimbe. Edo Kaimbe a pesé, on a senti les milieux. C'était différent à Piquet. Voilà, les milieux étaient vraiment passoires, mais ils se sont beaucoup plus organisés. Et ils ont essayé quand même de contenir des ballons camerounais. Alors qu'ils essaient beaucoup plus d'aller encore plus loin. Nous faisons confiance à nos léopards, mais nous analysons avec objectivité. C'est que, quand vous voyez les léopards qui sont là, face au Cameroun, c'était le match comme dans un stade de patates douces. Oui. On a senti vraiment la lourdeur. Mais avec les Nigériens jouent. Et ils jouent, la rapidité. Ils construisent. Et moi, je me dis, les léopards, lorsqu'ils seront face au Nigeria, avec les jeunes qui sont là, qui ne sont pas complexés, qui sont décomplexés parce qu'ils jouent dans des grands championnats, ils vont faire la différence. Bon, espérons qu'ils vont faire le dimanche. Comme ça sera le dimanche à 19h. On a été trop déçus quant à ça. On a peur un peu de ce match-là. Ça sera un match très palpitant. Très palpitant. Parce que les chemins sont encore très longs. Ça ouvre la voie quand même. Parce qu'une fois qu'on battait les Nigérias, on va aller jouer contre les internationaux. Voilà. D'autres clubs là. Non, d'autres pays. Oui, d'autres pays qui nous attendent. Voilà. Alors, ça ne sera pas un pays européen, ce qui est sûr. Il n'y aura pas des pays européens. Ce sera un pays asiatique. Oui. Soit je ne sais pas lesquels. Mais il ne faut pas douter aussi des championnats asiatiques. Non, aujourd'hui, ce que j'ai dit, les chemins sont des bons championnats. Donc, ils sont des bons championnats avec des bons joueurs. Le chemin est encore long. C'est long pour la RDC. Espérer la qualification. Nous-mêmes, on s'est jeté dedans. Espérer la qualification, c'est lorsqu'on se retrouve devant ce pays asiatique-là. Là. Lorsqu'on se retrouve devant ce pays asiatique, vous voyez comment le léopard joue. Et là, maintenant, vous pouvez. Sinon, ça sera compliqué. Donc, nous attendons certainement que les choses... On donne la chance. Alors, la prestation de Passy, ça va quand même, ça rassure. Passy... Au poteau, les gardiens. Bon, il a fait des clean sheets, hein. On a vu des clean sheets qu'il a fait. C'est les retours, non? Il y avait Berthaud. Oui, Berthaud, qui n'a même pas été sélectionné cette fois-ci. Voilà. Bon, celui-là, il doit aussi travailler. Il y a encore un autre là de Liège, non? Un Belge là. Un jeune là. Un Belge. Pour Fayoulou. Non, il y a encore un autre. Il y a un autre là qui a le récent là. Voilà, qui vient d'avoir la nationalité sportive congolaise. Alors, nous souhaitons toutes les bonnes chances à nos léopards. Nous attendons beaucoup plus les dimanches, qu'on ne parle pas trop. Les dimanches, on va se désintéresser un tout petit peu pour qu'ils puissent gagner en tout cas. Voilà, tout de suite, on va suivre. Nous espérons. Voilà, et effectivement, je vais envoyer des photos aussi à Kadi, des photos de la ministre Honoré Nathalie Azamoulana quand il était avec les capots. Les capos, là, celui qui a marqué. Chancel Bemba. J'ai envoyé des photos. Il va montrer. Voilà, Chancel Bemba. Vous allez voir comment la ministre était avec elle. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire parce que déjà, Paty Smalto est là. Paty Smalto est là. Nous allons le recevoir comme notre seul invité. Les autres invités ne sont pas venus. Il a plu abondamment. Il continue toujours à pleuvoir. Il continue toujours à prévenir. Alors, je veux souhaiter un joyeux anniversaire de la part de M. John Chiswaka, qui souhaite un heureux anniversaire à sa tendre épouse, Mme Élysée Chiswaka. Élysée Chiswaka. Voilà, elle est là. Mme Élysée Chiswaka, joyeux anniversaire à vous. De la part de votre tendre époux, M. John Chiswaka. Vivez heureux, vivez encore très longtemps. Que du bonheur à vous. Madame, toutes les bonnes choses à vous. Joyeux anniversaire à vous. Votre mari vous aime beaucoup. Il vous aime tendrement. Et à chaque fois, il dit, Monsieur Jean-David, n'oubliez pas
n'oubliez surtout pas de souhaiter joyeux anniversaire à mon épouse. Voilà, que du bonheur à vous, Madame Élisée. Votre mari vous aime tant. Alors, on va prendre aussi cette photo, cette vidéo de la ministre honoraire Nathalie Aziza Mounana, la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale. Kadi fait signe de patienter parce que voilà, je pense que ça télécharge. Voilà, le temps que ça télécharge. Le temps là, je pourrais prendre un anniversaire, voilà, si vous me le permettez. Kadi, vous prenez les photos que j'avais mis tout en bas là, l'anniversaire de Monsieur Ardino Nzouzi. Ardino Nzouzi, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui de la part de mon ami Bénédicte Nkoussou, qui souhaite un heureux anniversaire à Monsieur Ardino Nzouzi, qui est du bonheur pour vous, le papa de la princesse Maïla. Monsieur Ardino Nzouzi, le papa de la princesse Maïla, qui est du bonheur pour vous, pour cette bougie de plus dans votre vie. Vivez heureux et gardez toujours ces charismes, voilà, cette prestance, très bien habillé. Monsieur Ardino Nzouzi qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, une bougie de plus dans votre vie. Ça, c'est fait, Monsieur Ardino Nzouzi, le papa de la princesse Maïla. Que du bonheur pour cette bougie de plus et célébrer là avec modération. Voilà. Voilà, avec modération. Est-ce que Kadi est prêt pour des photos? Les temps que Kadi télécharge photos. Voilà, alors vous pouvez mettre ça, voilà, voilà des photos de, voilà, Chancel Bemba. Chancel Bemba est là, avec la ministre honoraire Nathalie Aziza Mounana, toujours souriante. Toujours souriante, effectivement. Voilà, et il montre certainement le capot, celui qui nous a délivré hier de ce match-là contre le Cameroun. Voilà, d'autres photos, on y va. Il y a aussi une petite vidéo là. Si vous avez la vidéo, vous pouvez aussi la balancer. Voilà, ça c'est notre capot qui est là, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Avec la maman sociale. Avec, effectivement. Qui transmet la joie, le sourire qu'elle a, elle les transmet aussi à d'autres. Voilà. Voilà le sourire des Chancel Bemba. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est pour montrer certainement que Chancel Bemba est très aimé. Vous voyez qu'à un moment donné, au niveau de Marseille, on a voulu un peu désorienter sa carrière. Ouais. Mais il est allé au niveau des Lilles. Catégoriquement. Il est au niveau des Lilles. C'est vraiment un brave qui ne baisse pas le bras, qui continue son chemin, peu importe les péripéties. Il a commencé ici à Kinshasa, mais voilà son évolution dans de grands clubs. Il aurait dû encore jouer encore dans de plus grands clubs, mais malheureusement, je ne sais pas, faute des bons managers ou quoi que ce soit, mais bon. Qu'en est-il? Il s'y retrouve mieux. Voilà, Monsieur Richard Loukoussa, monsieur journaliste en Afrique, lorsque quelqu'un d'autre prend le pouvoir, c'est un pouvoir des vengeances, non des réconciliations et pas même de pardon. Apparemment, ces derniers temps, vous ne lisez plus mes messages. Non, nous lisons beaucoup de messages, mon frère. Nous lisons beaucoup de messages. Merci beaucoup. Monsieur Issa, Issa qui nous suit depuis Bukavu. Merci beaucoup. On va prendre déjà notre invité. Je pense qu'on a fini avec vous. Oui, on a fini, Jean-David Kilolo. Voilà, un dernier mot de la fin. Week-end, vous serez où? Voilà, le week-end commence déjà aujourd'hui. Nous sommes vendredi, tant mieux. Mais ce week-end, je n'ai pas de programme parce que la santé me dérange un tout petit peu. Je pense qu'à un moment, je dois encore me déplacer pour aller avoir mon bâton de la malaria, tu vois. Il ne faut pas négliger. Oui. Il ne faut pas négliger, c'est très important. On suit vraiment à la lettre pour guérir comme il se doit. Mais on est là, comme tous les vendredis, pour vous, nos téléspectateurs, parce qu'on a ces devoirs, cet engagement de vous fournir des informations, de vous donner de la bonne humeur et voilà, de vous accompagner durant la matinale. On était venu pour remplir cette tâche. Et voilà la suite de la journée à la rédaction ainsi que d'autres tâches quotidiennes. Merci. Tout de suite, Smalto Tchaba.